Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes coloriages réalisés pendant le mois d'avril. Donc du coup j'en ai fait 11, donc j'ai 11 coloriages à vous présenter. Donc du coup on commence maintenant par l'agenda Disney 2019. Donc du coup j'ai fait ce coloriage pour Pâques. Voilà. Donc du coup le fond il est réalisé à l'aquarelle. Le cadre, donc avec les fleurs, est réalisé au stylo gel métallisé. Le personnage et les œufs sont entièrement faits au Prismacolor. J'ai ajouté des stylos gel paillettes, voilà, que j'avais acheté chez Action sur les œufs. Ensuite, toujours pour Pâques, j'ai réalisé celui-ci. Donc Minnie et Mickey. Donc le fond, il est fait à la pastel sec. Les cœurs et les œufs sont réalisés au stylo gel paillettes. Et sinon, les petites fleurs aussi, voilà, sont faits aussi au stylo gel. Les personnages au Prismacolor et les œufs au feutre métallisé, donc rose et violet. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc Yasmine. Voilà. Alors, le fond est fait à la pastel sec. Le fond bleu là est fait à l'aquarelle, pardon, ainsi que le sol à l'aquarelle aussi. Là, j'ai repassé au crayon de couleur. Tous les personnages ont été réalisés avec les crayons de couleur de chez Action, les boîtes de 4 qui sont sorties là récemment. Je sais plus comment elles s'appellent. Et du coup, avec quelques notes de Posca blanc. Voilà. Et du coup, le dernier coloriage pour le mois d'avril, c'est Ariel. Donc du coup, tout le fond, le sable est fait à l'aquarelle. Le personnage est réalisé avec toujours pareil les stylos de chez les crayons de couleur pardon de chez Action. Les diamants sont réalisés aussi avec les feutres à Action, les crayons de couleur décidément de chez Action. Les Déco Time je crois, les tout nouveaux. J'ai fait également le contour au signaux blanc. Pareil pour les bulles. Voilà. Donc, du coup, c'est tout pour le mois d'avril dans l'agenda. Ensuite, j'en ai réalisé 2 dans le bloc en famille. Donc, je vous montre tout ça. Donc, j'ai réalisé Aladdin déjà. Attendez, je verrai peut-être mieux. Donc, Aladdin. Donc, les personnages sont entièrement réalisés au Prismacolor. Le fond là à la pastel sec. Les tours aussi au Prismacolor, le fond, tout le fond au gelatos et j'ai rajouté au-dessus de la colle à paillettes violette. Voilà. Donc voilà pour mon coloriage de Aladdin. Et le deuxième, c'est Belle et son papa. Donc l'arbre est réalisé à l'aquarelle. Le fond, enfin le ciel bleu à la pastel sec bleu. Sinon, tous les personnages sont réalisés au Prismacolor. La maison au tuile marqueur de chez Action. Et l'herbe, je l'ai fait aussi à l'aquarelle. Et j'ai rajouté des petites notes de stylo gel paillettes pour les petites fleurs. Voilà. Ensuite, j'en ai fait un dans le Disney Vitro. Je vous montre tout ça si j'arrive à trouver la page. Ce serait bien. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors, je vais vous le bouger parce qu'il ne rentre pas dans la caméra. Donc celui-là, il est entièrement fait au Prismacolor. Entièrement au Prismacolor. Voilà, avec quelques touches de Posca blanc. Sinon, c'est que du Prismacolor. Voilà.
Donc ensuite, je vais vous montrer celui-ci. J'en ai fait un dans les grands classiques Disney tome 1. Donc celui-ci, c'était pour un défi sur Instagram. Le thème était chat. Donc du coup, je vais vous montrer Titoun. Désolée, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est mon chat, il arrête pas de miauler. Alors du coup, celui-ci, je l'ai entièrement fait au polychromos, le fond à la pastel sec et le contour évidemment au Posca noir. Voilà. Oh. Titoun, tu te tais? Voilà. Et du coup, pour finir, j'en ai fait dans le tome 5. Donc moi évidemment je fais jamais comme tout le monde, donc j'ai décidé de le commencer par la fin. Et pas seulement par la fin, mais aussi pour ceux qui ont les contours, vous savez, un peu noir épais comme ça. Voilà, bon cherchez pas, c'est tout moi, j'aime bien me fixer des objectifs. Donc du coup, le numéro 100 je ne l'ai pas fait, je vous explique pourquoi. Je compte le faire au-dessus de marqueur. Et du coup, si je le fais au-dessus de marqueur, toutes les solutions qu'il y a derrière, je ne comprendrai plus rien. Donc du coup, je le mets en stand-by pour l'instant. Alors du coup, j'ai fait celui-ci. Donc au polychromos aussi. Le fond, je l'ai fait à la pastel sec. Et pour... là, je sais pas si vous voyez... Voilà, là. Je l'ai fait avec les feutres de chez Action, les métallisés. Hop, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors, je vous montre tout ça. Donc, c'est les feutres là, de chez Lidl. Voilà, donc c'était celui-ci. Voilà, la pointe comme ça. Donc, j'ai utilisé celui-ci pour faire tous les contours là. Ensuite, j'ai fait cette double page, donc j'ai fait porciner. Voilà. Donc pareil au polychromos, hein, je fais tous mes mystères au polychromos parce que du coup j'ai un Cultura juste à côté de chez moi, donc du coup j'irai les rechercher à l'unité pour ceux qui me manquent. Et je garde mes Prismacolor pour faire d'autres colos. Donc le fond il est fait avec de la peinture que j'avais trouvé chez Action. C'est des tout petits pots, je ne l'ai pas là sur moi sinon je vous aurais montré. C'est pour faire peindre la porcelaine pardon. Normalement c'est écrit dessus. Donc éventuellement à l'occasion dans une prochaine vidéo je vous montrerai les petits pots. Là je l'ai pas sur moi. Et du coup j'ai fait celui-ci aussi. Donc pareil, entièrement fait au polychromos. Le fond là aussi, exceptionnellement, je l'ai fait au polychromos parce que dans mes pastels secs, il n'y avait rien qui me plaisait. Et par contre, le sol, là, je l'ai fait à la pastel sec. Là, pastel sec, le pastel sec, je me trompe toujours. Et pour finir, j'ai fait celui-ci. Donc pareil, entièrement fait au polychromos, à part pour le fond brun. Je l'ai fait à la peinture acrylique de chez Action. Et le fond là et là, je l'ai fait à l'aquarelle. Voilà, donc c'est tout pour mes coloriages que j'ai réalisés au mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire celui que vous préférez le plus parmi tous ceux que je vous ai proposés. Surtout que je viens de commencer seulement les vidéos sur YouTube. Donc du coup, ça me fera très plaisir si vous pouvez m'encourager, des petits conseils et tout.